forum this year is sort of the theme is Globalization 4.0. There are a lot of questions about a lot of values and about democracy and so on and so forth, but also about globalization, what that means. When you say, my country first, that has consequences in terms of trade, in terms of where people put their operations, etc. That is a short-term issue, which is a very serious issue. I think there's a longer-term issue that is being less discussed, and that is in China right now. The way AI is applied and machine learning is applied is almost breathtaking. Now, China has almost 1.4 billion people. They're almost all, I mean, much more than almost any other place, constantly on their phones. And the kind of super apps that I mentioned earlier are collecting, managing, putting together data. It's as close as you can imagine a segment of one. And it takes information from all aspects of your life, and in China you can do that. In the West, you can't quite do it in that same way. It takes information from all aspects of your life, from everything that you do online, everything you do offline. There's shopping offline, it's all captured in the same way. It all comes together and allows you to have interesting services, to have a different shopping experience, to pay your bills to the government on WeChat. And so they're actually advancing very fast. The West, there are two things that have happened. One, there are really privacy issues, which people are discussing but haven't quite been resolved. But I'm not sure everybody will be willing to share that amount of data. In fact, China is beginning to export those technologies. There are companies that have those technologies, and they're beginning to export it to countries that where they make it affordable, they can afford to get it. And so you can begin to think about how there could be. I think some people have talked about splinternet as opposed to internet, sort of the Chinese way, if you will, in some other countries, versus the way, at least for now, the West is doing it. And it's going to be hard to catch up to the abilities that China is developing in this aspect, because we have some issues that we haven't resolved. Those issues of governance of those companies, and that is the way we've developed. So it would be difficult even under any other condition. But that is food for thought when you think about globalization 4.0. Le confinement, au lieu d'être géré par les services, il y a des services dans l'armée, dans la DSP, a été géré par une société américaine qui s'appelle Bain Company. Bain, comme un bain. Bain Company. Oui, j'en parle également. Qui est c'est Marianne qui a sorti l'affaire le premier. Oui, c'est curieux. C'est Marianne. Donc là, c'est un joli scoop de Marianne. Et moi, pour ma part, j'ai rajouté une couche. C'est-à-dire que Marianne n'a pas vu. C'est que en fait, Bain Company, c'est il faut disons-le clairement, c'est une annexe du Mossad pilotée par une ancienne agente du Mossad, fille d'un général de l'armée israélienne. Voilà. Donc tout ça, je veux dire, entre BFM de télévision israélienne, que je dénonce régulièrement. Je veux dire, là, franchement, ça pue, quoi. Ça parce pue. Que grave. La France avait les moyens de gérer le déconfinement. Non mais, Olivier, lorsque j'étais secrétaire d'état-major, j'étais dans un bureau spécifique qui est stratégique. Que ça n'a pas l'air comme ça, qui s'appelle le bureau des effectifs. Et avec les colonels qui dirigeaient cette cellule de la 4e région militaire à Bordeaux, j'ai appris ce qu'ils appelaient une montée en puissance. C'est-à-dire, par exemple, si le pays entre en guerre, il faut donc ramener tout de suite les premiers éléments, ensuite mobiliser par tranche, etc. Vous voyez, mobiliser et calculer tous les soldats qu'on peut envoyer au fur et à mesure. Bon, et là, en fait, c'est une descente en puissance. Et les meilleurs spécialistes en France
pour le déconfinement, ce sont les officiers, les Saint-Cyriens qui s'occupent des effectifs. Bah, c'est leur spécialité. Oui, il me semble. Voilà. Et alors, et qu'on m'explique pourquoi le gouvernement français, le ministère de la Santé de Monsieur Véran, dont les collaborateurs sont véreux, faut le dire clairement, parce qu'il y en a un qui a essayé de toucher des commissions sur Mediapart, voilà, que c'est monsieur Mediapart, Achat de masque, c'est Mediapart qui a donné le truc. Bravo à Mediapart. Non mais on voit bien, on donne le déconfinement, l'organisation du déconfinement à Ben & Company, une boîte qui est pilotée par le Mossad, mais on se fout de qui? Là, non mais là il y a un vrai problème. Moi je sais pas ce que fout le contre-espionnage des séries. Peut-être qu'ils ont été mis effectivement devant le fait accompli, mais je sais même pas si on a encore un contre-espionnage en France. Hein, je vous le dis. Parce que le Mossad là, franchement, ils s'en donnent à cœur joint entre véritablement. C'est quand même une société de droit américain que je sache. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, ça a été fondé, si vous voulez, dès le départ avec des gens du Mossad, quoi. On a tout l'hystérique. Hein. Attends, j'ai encore des biscuits. Hein. Je vais en rajouter encore. Je vais rajouter des... On arrive vers la fin de cet entretien, et puis ce n'est plus tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, mais il faut consacrer une émission à cette question. Si vous voulez... Attends, on n'a pas assez de gens intelligents en France. On n'a pas de gens dans les ministres. À quoi servent tous ces ministres, tous ces énarques? Ils sont même pas foutus d'organiser le déconfinement. On est obligé de donner ça à Ben. Attends, c'est des informations confidentielles. Alors Ben, selon Marianne, disait non, on le fait gratuitement. Mais attends, j'y crois pas une seule seconde. J'ai jamais vu une multinationale américaine faire quelque chose gratuitement. Ça n'existe pas. There is no free lunch, comme ils disent. Donc, et s'ils disent, si éventuellement ils font, ça veut dire qu'ils ont, sur un autre dossier, ils ont pris 50, 60 ou je sais pas combien de millions. Voilà. Il n'y a rien de gratuit. C'est un billard à deux bandes. Oui. Je te donne ça, mais personne ne le saura, et tu t'occupes de ça, etc. On n'a pas à donner le déconfinement à une compagnie américaine pilotée par, qui est une annexe connue du Mossad. Merde. Pardon. C'est en effet troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des eaux troubles, oui. C'est des eaux troubles. Vous savez, dans les eaux troubles, franchement, on trouve très très souvent ce genre d'opération. Du point de vue du Mossad, des Israéliens, c'est remarquable. C'est comme l'affaire Epstein, c'est superbement bien organisé. Mais là, on retrouve à nouveau, si vous voulez, le Mossad, Epstein, Bill Gates. Tout ceci se tient. Hein. J'aurai l'occasion de revenir.